L'amour de Dieu, c'est un vaste sujet. Un vaste sujet et un sujet bien souvent interprété de mille et une manières dans le corps de Christ. Je m'aperçois quand je parle avec des chrétiens ou quand j'entends des chrétiens parler entre eux que bien souvent, les gens ont leur propre définition de l'amour de Dieu. Alors on peut lire dans la Bible que Dieu nous aime inconditionnellement, c'est-à-dire sans condition. Alors pour certains, Dieu qui m'aime sans condition, ça veut dire Dieu est toujours d'accord avec moi, bien sûr. Pour d'autres, Dieu qui m'aime sans condition, ça veut dire oh mais Dieu, il n'a pas de problème avec ce que je fais. Ou il n'a pas de problème avec les mauvais choix dans lesquels je me suis engagé. Et on pourrait encore donner plein d'autres exemples. On va en rester là pour ce sujet. Vous avez bien compris ce que je veux dire par là. Dieu nous aime inconditionnellement. On voit que Dieu qui m'aime inconditionnellement, je ne peux le comprendre que si je l'observe, que si je vois comment lui agit, que si je regarde les choix que fait Dieu et pourquoi il fait ces choix. Comment je peux faire ça? Simple. Jésus a dit, le Père m'a envoyé et je ne fais que ce que je vois le Père faire. C'est-à-dire que on peut dire que Jésus est le parfait miroir de Dieu qui a été sur la terre. Il suffit d'observer Jésus dans toutes ses journées. On a 4 évangiles pour ça, où on peut observer les choix que Jésus a fait, les attitudes que Jésus a fait, que Jésus a pris plutôt, les paroles que Jésus a données, et ça va nous montrer le parfait miroir de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est amour, c'est sa nature. C'est la première chose en lui. Il est amour. La Bible aurait pu dire par exemple que, je sais pas moi, Dieu est gentil, ou Dieu a de la compassion, ou Dieu a bon cœur, ou Dieu est toujours joyeux, ou Dieu est toujours dans la paix. Non. Dieu a dit dans sa parole qu'il y a quelque chose qui englobe tout ça. C'est l'amour que Dieu est. Dieu est amour. Dieu n'utilise pas l'amour. L'amour n'est pas quelque chose d'extérieur à Dieu, dont Dieu se sert pour le manifester envers sa créature. Non. Dieu, il est amour. Et c'est exactement le but qui nous est fixé à nous aujourd'hui, dans l'Église de Christ, dans le corps de Christ sur cette terre. Il n'est pas question pour moi de comprendre qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu et de l'intégrer dans ma vie et de m'en servir tous les jours. Vous m'entendez souvent dire que c'est pas parce que la Bible dit ça que je dois le faire. C'est pas parce que Dieu me dit de faire ça que je dois le faire. Non. Je fais parce que je deviens. Ce qui n'est pas la même chose. Bien sûr qu'il faut faire ces choses, bien sûr qu'il faut être amour. Mais l'amour ne doit pas rester quelque chose d'extérieur à moi. Je dois devenir amour. Et ça, c'est extrêmement important. Je dois devenir amour et non pas me servir de l'amour. Parfois, on voit aussi d'autres chrétiens qui vont se servir de cette appellation, si on peut dire, de l'amour inconditionnel de Dieu pour excuser leurs manquements, par exemple. Des gens qui vont dire mais Dieu m'aime inconditionnellement, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dieu vous aime inconditionnellement. Vous avez fait des mauvais choix, Dieu vous aime toujours pareil. Mais c'est pas parce que Dieu vous aime toujours pareil qu'il est d'accord avec vous. Et c'est pas parce que Dieu vous aime toujours pareil que vous n'allez pas souffrir les circonstances de vos mauvais choix. J'ai un ami qui disait un jour, et c'est tout à fait vrai, bien sûr que c'est quelque chose de complètement irréel, mais supposons que quelqu'un qui est né de nouveau aille cambrioler une banque, et il se fait attraper par la police, et il est jugé au tribunal et il va en prison.
Mais Dieu l'aime toujours autant au fond de sa prison. Mais il va subir les conséquences de son mauvais choix. Tous les jours, malheureusement, il y a des gens qui meurent et qui finissent en enfer. Parce qu'ils ont choisi ça, en refusant Jésus-Christ. Et Dieu les aime, autant que il va vous aimer, vous et moi, qui sommes nés de nouveau. De la même manière, ni plus, ni moins. Est-ce que Dieu les empêche d'aller en enfer? De finir en enfer? Non. Dans une damnation éternelle? Dans une souffrance éternelle? Non. Dieu ne les empêche pas. Malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement. Je ne suis pas en train de dire que Dieu fait mal. Malheureusement, d'un point de vue humain. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. C'est pas parce que Dieu m'aime inconditionnellement que je ne vais pas souffrir les conséquences de mes mauvais choix. Et c'est pas parce que Dieu m'aime inconditionnellement qu'il va m'empêcher et qu'il va supprimer les conséquences de mes mauvais choix dans ma vie. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un énorme décalage entre l'amour qu'on nous présente dans nos sociétés aujourd'hui et l'amour inconditionnel de Dieu, le vrai amour. En fait, on peut dire que l'amour qu'on nous présente dans les sociétés, c'est pas l'amour. Dans notre société aujourd'hui, dans les pays dans lesquels on peut vivre, c'est pas le vrai amour, c'est une contrefaçon. Simplement une contrefaçon. Et bien souvent, je vois beaucoup de chrétiens qui tombent dans ce piège, qui adoptent cette contrefaçon par des définitions diverses et différentes dans leur vie. Mais le point commun entre tous, c'est qu'ils pensent exprimer l'amour de Dieu, mais c'est pas du tout l'amour de Dieu. C'est pas du tout l'essence de l'amour de Dieu. Absolument pas. Absolument pas. C'est des gens qui sont trompés, tout simplement. Ils pensent que Dieu va être toujours d'accord avec eux, par exemple. Mais si Dieu m'aime, mais il est toujours d'accord avec moi, parce que moi, si je dis que j'aime quelqu'un, je vais être d'accord avec lui. Et la plupart des gens immatures aujourd'hui, et malheureusement il y en a plein, je dis pas que moi je suis pas parfois immature, oui, bien sûr. Je suis pas en train de donner des leçons à personne. Mais ce que je veux dire, c'est que on le voit dans ces gens qui sont immatures, où ils sont là, et ils pensent que mais Dieu, il n'y a pas de problème. Mais Dieu m'aime inconditionnellement, donc ok, j'ai fait des mauvais choix, mais il m'aime toujours pareil. Ou alors ces gens-là vont penser, dans une relation beaucoup plus humaine, que à chaque fois qu'ils vont se disputer avec quelqu'un, je me suis disputé avec lui, donc je l'aime plus. Parce que c'est comme ça, parce que je peux pas être en désaccord profond avec quelqu'un et l'aimer encore, ça se fait pas, c'est pas possible. Voilà ce qu'on nous fait croire dans les sociétés aujourd'hui. Ça, c'est pas du vrai amour. La maturité et la connaissance de la parole de Dieu me montrent que je peux être en désaccord avec quelqu'un et l'aimer toujours aussi intensément. Vous avez des enfants peut-être? Vous êtes toujours en accord avec vos enfants? Non. C'est le propre de l'enfant. L'immaturité. Il naît totalement immature et il avance de plus en plus vers la maturité. Bon, c'est vrai, des fois, il y en a qui restent un peu bloqués au chemin. On voit malheureusement plein d'adultes aussi dans l'immaturité, mais c'est comme ça, malheureusement. C'est comme ça parce qu'ils ont décidé que ça soit comme ça. Mais est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vos enfants? Non. Bien souvent, vous êtes en différend avec vos enfants. Parce qu'ils se loupent, par exemple. Est-ce que vous les aimez toujours autant? Bien sûr. Bien sûr. Si vous êtes un papa ou une maman digne de ce nom, vous pouvez vous disputer avec votre enfant et si vous le voyez, je sais pas, courir sur le trottoir si c'est un enfant en bas âge,
vous n'allez pas hésiter à l'attraper, et même si c'est vous qui devez passer sous la voiture, vous allez le faire. Parce que c'est de l'amour, du vrai amour. Dans ce cas-là, je ne dis pas que c'est du vrai amour dans tous les jours, mais dans ce cas-là, c'est du vrai amour. Et on voit également que une autre facette commence à sortir. La Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. C'est-à-dire qu'il a fait le choix de nous aimer. Ça aussi, on va en parler un petit peu plus longuement, un peu plus tard. Quand Jésus a envoyé Jésus sur terre, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ok. Je ne suis pas en train de dire que Dieu avait un problème et qu'il a réfléchi au problème parce que Dieu savait de toute éternité comment les choses allaient se passer, que le péché allait rentrer dans l'être humain, qu'un plan de salut allait être mis en place, etc. Donc, je veux dire par là que Dieu n'est pas pris de court. C'est pas ce que je veux dire, donc je ferme ma parenthèse en faisant cette précision. Donc on peut dire en paraphrasant que Dieu s'est dit, ok, je vais envoyer mon fils sur terre. Et je vais m'oublier moi-même pour un temps, pour les sauver eux. Ma créature. Ma création. Les êtres humains. L'amour, pour devenir amour, et c'est ça cette facette supplémentaire qu'on découvre maintenant, je ne peux pas devenir amour sans m'oublier moi-même. Je ne peux pas aimer mon prochain comme moi-même si je ne m'oublie pas moi-même. Alors bien sûr, il n'est pas question de faire les choses d'une manière complètement déséquilibrée en disant « Non, non, mais moi, je suis rien du tout, comme on l'entend parfois. Moi, je suis juste un pauvre pécheur. Je suis qu'un grain de poussière qui ne vaut rien. » Bon, je blague un peu, mais des fois, on n'est pas loin de la vérité quand même. Bien sûr qu'il n'est pas question de faire ça. Il est question de s'oublier soi-même dans un équilibre avec moi, en équipe avec le Saint-Esprit, dans un équilibre sain qui vient de Dieu, évidemment. Mais je dois m'oublier moi-même. C'est pour ça que Paul dit « Considérez les autres comme étant au-dessus de vous-même ». Ça ne veut pas dire « Mettez-vous sans arrêt en dessous et vous valez rien et parce que vous êtes juste un petit vermisseau poussiéreux ». Bien sûr que non, c'est pas ce que Paul dit. Paul dit simplement « Mettez votre ego à mort, tuez-le, ne laissez pas votre ego passer par-dessus les autres pour les écraser. » Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Et malheureusement, on voit que c'est le cas de beaucoup. Ça a été mon cas dans une période de ma vie, il y a pas mal d'années aussi, où, merci mon Dieu, j'en suis sorti et j'en suis complètement libre. Aujourd'hui, je suis libre de moi-même, libre des autres. Alléluia, ça fait tellement du bien. Ok, je ferme ma parenthèse. Revenons à notre sujet, l'amour de Dieu. Je dois m'oublier moi-même. Parce que Dieu s'est oublié lui-même quand il est venu lui-même et se donner lui-même pour nous. C'est quelque chose qu'on entend bien souvent dans l'Église. Oui, Dieu est venu pour nous racheter, le sang de Christ sur la croix, etc. D'accord. Des fois, on l'entend tellement qu'on ne sait même plus ce que ça veut dire. Mais c'est important de regarder la source de ça. Qu'est-ce que c'est qui a déclenché ça? C'est que Dieu est amour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est son essence, c'est sa nature. Et pour être amour, le produit du fait d'être amour, si je peux dire, c'est que Dieu n'hésite pas à s'oublier lui-même lorsque c'est nécessaire. Je ne peux pas devenir amour, je ne peux pas aimer mon prochain si dans certaines situations de ma vie, je ne décide pas de m'oublier moi-même. C'est quelque chose que je dis souvent, c'est que je dis souvent ça aux étudiants de notre école biblique, que tout est lié dans la Bible. Il y a des links partout. On ne peut pas dire qu'il y a un sujet, qu'on va l'isoler, et que tout est comme ça, et que si je fais ça, ça sera parfait, et je vais accomplir tout ce que Dieu dit. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout est lié. Tout est lié. Et je m'aperçois aujourd'hui que si je veux devenir amour,
ben, je dois passer par la mort à moi-même. Vous vous rappelez cette mort à nous-mêmes dont on a parlé dans une vidéo il y a 2 ou 3 semaines. Si j'accepte pas de m'oublier moi-même, je ne peux pas devenir amour. C'est pas compliqué. C'est juste pas compliqué. Devenir amour, c'est dire la vérité. Regardez, lorsque Jésus, par exemple, il est allé 2 fois dans le temple. Une fois au début de son ministère, il a tout renversé, les tables, etc., etc. Il a refait exactement la même chose à la fin de son ministère. Bien sûr que ça avait une signification dont on ne va pas parler aujourd'hui parce que ce n'est pas notre sujet, on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais ça aussi, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est pas le bouquet de fleurs et tout va bien et les grands sourires. Oui, ça peut être ça, mais c'est pas tout le temps ça. Souvenez-vous que Dieu n'hésite pas à me laisser souffrir les conséquences de mes mauvais choix dans son amour inconditionnel pour moi. C'est comme ça. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de dire, je fais une parenthèse, je ne suis pas en train de dire que, en tant que parent, on doit agir comme ça avec nos enfants. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je parle là d'un sujet bien particulier. Dieu est parfait. Nous sommes ses enfants. Nous, en tant que parents, on n'est pas parfait. Donc, on ne peut pas agir comme ça. Il n'est pas question de, bien évidemment, laisser les enfants tout le temps souffrir les conséquences de leurs mauvais choix. Ça serait du mauvais traitement enfant. Bien sûr, c'est pas ce que je dis du tout. Je ferme cette parenthèse au cas où il y avait certaines âmes bien pensantes qui auraient pu se dire « Oh, ok, donc moi je vais faire ça avec mes enfants. » Ok, je ferme la parenthèse donc, définitivement cette fois. Donc ça, c'est aussi l'amour de Dieu lorsque Jésus part dans le temple et renverse les tables. Regardez cette situation aussi lorsque Jésus parle à ses apôtres, et il leur dit « Ok, vous dites que je suis qui ?» Et Pierre regarde Jésus comme ça et lui dit « Pierre, tu es loin de Dieu, tu es le Fils de Dieu. » Et Jésus de répondre à Pierre en lui disant « C'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, c'est mon Père qui est dans les cieux. » Waouh! Imaginez-vous Jésus qui vous dit une parole comme ça. Waouh! Gratitude quand même, grosse gratitude. Vous allez me dire, ah oui, ça c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu, Jésus, il est vraiment amour, etc. Oh, comme il a encouragé Pierre, c'est formidable, etc. Ok. Mais quelques temps plus tard, le même Jésus dit aux mêmes apôtres, ok les gars, je vous le dis, je vais être arrêté et je vais être crucifié. Parce que c'est comme ça que les choses vont se passer. Et Pierre arrive et dit « Non, 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 Seigneur, tant que je suis vivant, ça ne t'arrivera jamais !» Est-ce que Pierre, il a dit ça avec une mauvaise intention? Pas du tout. Pas du tout. Ok, il a agi par rapport à son côté charnel, à sa chair, bien évidemment. Mais on ne peut pas lui reprocher parce qu'il n'était pas né de nouveau, la nouvelle naissance n'était pas encore disponible à ce moment-là. Est-ce qu'on peut dire que Pierre a fait les choses et a dit les choses d'une manière authentique et vraie? Sincèrement? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les miennes. » Wow! Gros contraste. Gros contraste avec la situation d'avant. Mais ça aussi, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus a fait ça? Jésus n'avait pas envie de rentrer dans une discussion avec Pierre qui allait peut-être glisser dans un sens ou dans un autre. Il n'était pas question de dire à Pierre, bon écoute Pierre, oui je sais, bon tu me parles comme ça, mais bon en fait rappelle-toi, tu as dit que j'étais le Fils de Dieu, et donc si je suis le Messie, ben, il faut que je vienne, il faut que je sois sacrifié, il faut que tu l'acceptes, c'est comme ça. Oui, parce que tu comprends, Dieu m'a envoyé, et si je ne suis pas sacrifié, ben, je ne vais pas pouvoir prendre le péché du monde sur moi. Et si je ne prends pas le péché du monde sur moi, ben, vous ne serez pas libérés du péché. Et si vous n'êtes pas libérés du péché, ben, personne ne pourra être sauvé. Et la nouvelle naissance, elle ne pourra jamais être disponible. Jésus, il n'est pas rentré dans un discours comme ça. Il aurait pu, hein, mais il n'a pas fait. Parce qu'on n'en finissait plus là.
Parce que Pierre, à ce moment-là, en tout cas, dans son immaturité, qu'on ne peut pas vraiment lui reprocher, mais immaturité qui était là quand même, c'est un fait. Oui, mais Jésus, quand même, il y a peut-être une autre solution. Attends, tu sais ce qu'on va faire? On va prier, on va demander à Dieu, peut-être il y a une autre solution. Mon Dieu, montre-nous si peut-être Jésus peut nous prendre notre péché sans souffrir. Alors, vous allez dire, ok, Franck, il part dans un délire total, là, ok, peut-être délire, mais pas si faux que ça, quoi. Jésus a été radical. Radical. Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les miennes. Il n'était pas question de rentrer dans une discussion avec Pierre et d'essayer de le convaincre de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Jésus, il n'avait pas envie de laisser un avantage à Satan de fonctionner sur ses émotions. Et on voit que Jésus, il avait sa chair comme nous. Hein. Est-ce que parce que Jésus a vaincu sa chair dans 100% des cas, ça veut dire qu'il n'avait pas de lutte dans sa chair? Non, pas du tout. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, comme nous. La seule différence avec nous, c'est que lui, il a été victorieux de tout. Mais il a été tenté comme nous. Exactement comme nous. Un peu plus tard, je crois que c'était au même endroit d'ailleurs, dans le jardin de Gethsémane, Jésus qui dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Sous-entendu, ok, est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Mais tout de suite, non pas ma volonté, mais la tienne. Il y a peu de gens qui comprennent cette parole de Jésus. Jésus, il était comme nous. Esprit, âme et corps. Jésus n'avait pas de péché en lui, oui, mais Jésus a été tenté comme nous. Sa chair, elle était faible, comme la nôtre. La seule différence, c'est que lui, il a masterisé parfaitement. Quand Jésus dit « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », c'est sa chair qui parle, qui s'exprime. Mais tout de suite, son esprit vient « Non, pas ma volonté, mais la tienne ». Ça nous montre que Jésus était tenté comme nous. Jésus, il ne voulait pas, tout simplement pas, se laisser tenter de rentrer dans une discussion avec Pierre. Et pour ça, il a été radical et il a répondu à Pierre ce qu'il lui a dit. « Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas les miennes. » Ça aussi, c'est l'amour de Dieu, dire la vérité. Et s'il faut être radical, il faut être radical. Ça ne veut pas dire qu'il faut être radical tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire la vérité n'importe comment, à n'importe quel moment. C'est pas ce que je dis, je donne juste un exemple où Jésus a montré ça. Mais bien sûr que dans tous les cas, je dois être équilibré, je dois être amour, je dois travailler en équipe avec le Saint-Esprit. C'est pas parce que je connais la vérité que je dois la dire n'importe quand. Il y a des moments pour dire la vérité. C'est pas parce que quelqu'un a tort en face de moi, c'est pas parce que je dois reprendre un frère ou une sœur, ce que la Bible nous dit parfois, que je dois le faire d'une manière radicale tout le temps. Oui, des fois, il faudra le faire d'une manière radicale, suivant ce que le Saint-Esprit me montre. Mais d'autres fois, il faudra le faire d'une manière plus douce, suivant ce que le Saint-Esprit me montre. Ça aussi, c'est l'amour de Dieu. C'est ça l'amour inconditionnel de Dieu. Son amour inconditionnel, il n'est pas lié aux circonstances. Comme je disais tout à l'heure, je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime plus, parce qu'il m'aime déjà au maximum. Et je ne peux rien faire pour que Dieu m'aime moins. C'est-à-dire que peu importe mes choix, mes paroles ou mes attitudes, son amour pour moi ne changera pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il sera toujours d'accord avec moi. Encore une fois, ça ne veut pas dire que dans son amour, il ne va pas me laisser souffrir les conséquences de mes mauvais choix. Et on voit que l'amour de Dieu inconditionnel n'est pas soumis aux circonstances. Peu importe ce que je peux vivre, peu importe la situation que je vais traverser, mon amour, il ne bouge pas. Et si la majorité des chrétiens comprenaient ça aujourd'hui, je pense souvent à ce verset de Jésus qui dit « Et c'est à ceux-là
qu'ils reconnaîtront que vous tous, vous êtes mes disciples, que vous vous aimez les uns les autres. Donc c'est important de bien faire la différence entre sentiment et émotion. Ce sont deux choses totalement différentes. Le sentiment, il est basé sur un choix, sur un fait. L'émotion, elle est basée sur une circonstance. Le sentiment, il demeure. L'émotion, elle est éphémère. L'émotion, elle va être triggered, comment on dit, déclenchée, pardon. Elle va être déclenchée par une circonstance ou une situation dans ma vie. Et tant que la circonstance ou la situation de ma vie restera active, l'émotion va rester active. Dès que la circonstance ou la situation de ma vie va s'amenuiser ou disparaître, alors l'émotion va disparaître. On est fait en trois parties. Esprit, âme et corps. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, allez sur notre site internet français et vous pouvez télécharger tous nos enseignements gratuitement. Il y a une étude biblique qui s'appelle Esprit, âme et corps. Ça va vous donner une vision un peu plus claire de la chose. Pour faire très rapide, lorsqu'on n'est pas passé par la nouvelle naissance, notre esprit est englobé par notre âme. C'est le résultat du péché, lorsque Adam et Ève ont péché, et c'est l'hérédité qui nous poursuit et qui poursuit toute la race humaine lorsqu'on arrive et qu'on est sur cette terre dans notre monde. Notre âme a englobé notre esprit. Hébreux 4.12 nous dit que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Toc, toc, dans les deux sens. Et elle dit que la parole de Dieu vient et sépare l'âme et l'esprit. C'est-à-dire que le jour où j'entends la parole de Dieu et que j'accepte l'offre de Jésus-Christ pour moi, que je passe par la nouvelle naissance, la parole de Dieu vient et elle va séparer mon âme et mon esprit. Mon esprit, il est alors rendu parfait, il est régénéré parce qu'il était totalement étouffé avant, il n'était pas mort, mais il était inopérant. Mon esprit est régénéré par le Saint-Esprit et devient parfait et scellé par le Saint-Esprit, nous dit Éphésiens 4.13, je crois. Et donc notre esprit est parfait, il n'y a plus de problème. Donc, par mon esprit, je peux générer des sentiments par des choix qui vont être basés sur ce que Dieu dit et qu'ils ne seront pas influencés par les circonstances ou les situations de ma vie. Comment je vais voir ça? Tout simplement à l'utilisation, si je peux dire. Si je suis dans la paix, et je décide d'être dans la paix tant que tout va bien, parfait. Mais s'il arrive un problème dans ma vie et que je suis toujours dans la paix, alors ma paix, elle était basée sur un sentiment de mon esprit. Si je suis dans la paix ou pense être dans la paix et arrive un problème dans ma vie, et là, tout s'écroule, allô, priez pour moi, pasteur, venez me voir, etc. Je ne dis pas que parfois, il peut arriver bien sûr des moments exceptionnels, ça m'est arrivé parfois dans ma vie, rarement, mais ça m'est arrivé 2 ou 3 fois où il y a eu des grosses choses qui se sont passées et j'avais besoin de parler à quelqu'un, c'est pas de ça dont je parle, ok? Si, parce qu'il m'arrive une tuile dans ma vie, ma paix, elle s'écroule, c'est que ma paix était basée sur une émotion qui provenait de mon âme. Parce qu'il y a une circonstance qui est venue et qui a généré une autre émotion qui s'appelle panique, qui s'appelle la peur, ou peu importe comment on veut l'appeler, et qui a tué l'émotion précédente. L'émotion est éphémère. Donc c'est important de comprendre ça. Et il y a bien des chrétiens qui n'arrivent pas à comprendre ça. C'est important à comprendre. Parce que si je ne sais pas ce que c'est l'émotion, ou si je ne sais pas ce que c'est le sentiment, alors je vais mixer les deux. Je vais les mélanger et je ne saurai plus d'où ça vient. Je disais il n'y a pas longtemps à une personne, en lui expliquant ce phénomène justement, que si on devait prendre une vidéo, si on prend le cas d'une personne qui est dans la joie par exemple. Elle est dans la joie, tout va bien, elle exprime sa joie basée sur l'émotion, donc qui provient de son âme. On fait une autre vidéo avec cette même personne qui est dans la joie et basée sur cette fois un sentiment qui provient de son esprit. Si on regarde les deux vidéos, pendant que la joie est exprimée, c'est pratiquement similaire. On ne peut pas voir la différence entre les deux.
on va les éprouver et voir la différence entre les deux lorsque la circonstance de la vie change. Si vous vous apercevez que votre joie, votre paix, votre amour, peu importe, change en fonction des circonstances, c'est que vous avez basé l'expression de votre joie, de votre paix, de votre amour, etc., sur des émotions qui proviennent de votre âme. Si c'est ça, vous devez changer. Et vous devez apprendre à baser ces choses-là sur des sentiments de votre esprit. Quelle est la différence? La différence, c'est lorsque je vais activer cette chose-là. Quand je vais activer la joie, si on prend l'exemple de la joie dans ma vie, par exemple, si je vais activer la joie, si je l'active sur un choix de ma part, ferme, basé sur ce que Dieu dit, alors ça va résister dans le temps. Si je le base parce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui me pousse à le faire et parce que tout va bien, donc du coup j'exprime la joie, mais quand cette circonstance dans ma vie va changer, ça va s'écrouler. Donc c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre qu'il y a des choix. Et Dieu ne fera jamais ses choix pour moi. On voit ça dans les... Comme je disais encore il n'y a pas longtemps, les divorces explosent dans le corps de Christ. C'est dramatique. Où on va? Où on va? Tout ça parce que les gens ne comprennent pas comment être amour. Tout ça parce que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qui est émotion, qu'est-ce qui est sentiment. Tout ça parce que les gens ne veulent pas ou ne savent même pas qu'il faut passer par la nouvelle naissance. Ça me fait penser à un couple que j'avais rencontré, ils devaient être mariés depuis une vingtaine d'années. Bon, elle disait qu'elle était née de nouveau, etc. Je ne pense pas qu'elle l'était finalement. Mais un jour, elle en avait marre, elle voulait quitter son mari. Elle est allée voir son mari, elle a dit « Mais je t'aime plus. C'est pas ma faute, je t'aime plus. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. » Parce qu'elle a pensé que l'amour, c'est quelque chose qui arrive et qui repart. Et alors, en discutant, je lui ai dit « Mais vous pouvez pas faire ça. Parce que l'amour, c'est un choix. Vous avez choisi d'aimer votre mari lorsque vous êtes marié avec lui. Si aujourd'hui vous l'aimez plus, c'est parce que vous avez choisi de plus l'aimer. Alors, pour mille et une raisons, peu importe, mais vous avez choisi de plus l'aimer, personne ne vous a forcé à le faire. Et elle s'en servait d'excuse, justement, et elle a fini par quitter son mari. Et elle a fini par aller dans sa vie misérable, malheureusement pour elle. Je ne sais pas où ils en sont aujourd'hui, j'espère que les choses se sont arrangées, mais bon. Tout simplement parce que les gens pensent que l'amour, ça va, ça vient, alors que pas du tout. Si je base les choses sur des émotions, oui, ça va, ça vient, en fonction des circonstances. Et cette femme, elle avait sûrement basé l'amour pour son mari sur les circonstances. L'amour est un choix, il faut s'en rappeler. Important de connaître donc la différence entre sentiment et émotion. Difficile aussi de parler d'amour sans évoquer ce passage de 1 Corinthiens 13. Alors, c'est vrai que bien souvent les gens l'appellent le chapitre de l'amour, et c'est vrai que ça nous donne des choses importantes. Si vous entendez le tonnerre, désolé, orages tropicaux. Je ferme ma parenthèse. Les gens arrivent là, et sont là, et commencent à avancer dans ce processus. Ils veulent être amour, mais ils ne savent pas vraiment comment faire. Alors ils vont lire 1 Corinthiens 13. Ce qui est intéressant, c'est de voir le dernier verset du chapitre 12 de Corinthiens. Paul, il est là, il va parler dans le chapitre 12, il va expliquer les dons, etc., que c'est important de les exprimer, de les avoir, et c'est tout à fait vrai. Et à la fin, au dernier verset de ce chapitre 12, il dit « Mais écoutez, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vais vous montrer la voie par excellence. » Et là, il attaque sur le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et on voit que Paul dit, par exemple, « Je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. »
Ou encore, il peut dire, je peux donner tous mes biens, si j'ai pas l'amour, je suis rien du tout. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre que finalement, je peux avoir la foi, je peux avoir des résultats, je peux voir des gens guéris, je peux voir des résultats dans mes prières, mais sans amour. Le jour où je vais arriver devant mon Père dans les cieux, et là, je suis sûr que, comment on dit en anglais, jaw dropping. C'est la mâchoire qui tombe, comme dans les dessins animés, quand les gens sont « Oh !» On ne pourra même pas dire quoi que ce soit. Ça sortira même plus. Ou alors je pourrais dire quelque chose comme « Mais Seigneur, j'ai prié pour des gens, j'ai vu des gens guéris, j'ai vu plein de choses, d'exaucement de prière, etc. » Et Dieu, ok, laisse-moi regarder. Non, désolé, pas de trace de ça. C'était pas fiolé par l'amour. Mais Seigneur, j'ai donné 40% de mon salaire tous les dimanches à l'église. J'ai donné presque la moitié de mes biens. Ah, ok, attends, laisse-moi regarder. Non, désolé. On n'a pas de trace de ça non plus. C'était pas activé par l'amour. Vous voyez à quel point c'est important d'être amour, de faire les choses par amour. Paul dit que si je ne fais pas les choses par amour, je suis rien. Rien, c'est rien. Rien, c'est inexistant. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Il n'y aura pas de trace de ça dans le ciel. Zéro. Zéro. Je dois faire le choix de devenir amour comme Dieu est amour. Tout ce que je fais, tout ce que je dis doit être motivé par le fait d'être amour. Sinon, je pêche. Parce que je ne fais pas le bien que je sais faire, comme nous dit Jacques. C'est important de comprendre ça. D'avancer dans l'amour. D'avancer dans ce processus où je deviens de plus en plus comme Dieu, à son image. Qu'est-ce que c'est l'image de Dieu? Dieu est amour. C'est être amour, tout simplement. Ne pas construire sur mes émotions, de façon à ce que, dans ma vie, ma joie, ma paix, mon amour, ma discipline personnelle, peu importe, ne soit pas basée sur les circonstances de ma vie. Parce que sinon, Satan, il va se faire un plaisir. Je dis souvent aux gens que nos émotions, c'est le terrain de jeu favori de Satan. C'est son job à plein temps. Et il peut dire « Oh, Franck, ah oui, Franck, d'accord, ok. Alors lui, Franck, donc il a basé sa joie sur une émotion. Ok, ben pas de problème. On va envoyer quelqu'un dans sa vie qui va modifier les choses et qui va modifier quelques circonstances. Et pas de problème. La joie va disparaître. Même chose pour la paix, même chose pour l'amour, même chose pour la discipline personnelle, etc., etc., etc. Si je suis basé sur les émotions, si le fait d'être amour dans ma vie et toutes les autres choses que, par exemple, le fruit de l'esprit décrit dans Galates 5, 22, 23, sont basés sur des émotions, c'est un terrain de jeu génial pour Satan. Et lui, il va jouer avec toute la journée. Et moi, je vais en faire les frais, malheureusement. Je dois baser les choses de ma vie sur des choix. Je dois choisir de devenir amour. Je dois choisir d'être dans la paix. Je crois que c'est dans Philippiens 5, je ne suis pas sûr, mais où Paul dit « Soyez toujours joyeux ». Je vous le dis, soyez joyeux. C'est presque un commandement. C'est une forte exhortation, c'est un choix. Il ne dit pas à ces gens-là, bon écoutez les gars, je comprends, vous passez par une forte persécution, mais bon, essayez tant bien que mal d'être joyeux. Non.
Pas du tout, c'est pas ce que Paul dit. Et on voit, si on relit ce chapitre, que les gens passent par une forte persécution. N'importe qui aujourd'hui dirait, mais imaginez par exemple que je vienne vers vous, que vous passez un moment extrêmement difficile dans votre vie. Et moi je viens et je vous dis, écoute, essaye d'être joyeux. Sois joyeux. Fais le choix d'être joyeux. Mais la plupart des gens, ils vont dire, mais c'est ça ta compassion? Mais alors il est là ton amour pour moi? Qu'est-ce que c'est la communion fraternelle? C'est ça ta communion fraternelle? C'est comme ça que tu m'encourages? Mais tu n'as pas de compassion. Pourtant c'est ce que Paul a fait. Et ça, c'était un choix que ces gens-là devaient faire. Ils passaient par une forte persécution et Paul leur dit, faites le choix d'être joyeux. Parce que c'est seulement le fait d'être dans la joie, qui va vous permettre de faire les bons choix. La vie, elle est faite de choix. Comme je dis souvent, Dieu nous a placés sur cette terre pour un seul but, un seul, faire des choix. C'est tout. Et de ces choix vont découler les conséquences de ma vie dans le monde spirituel. Ou passer par la nouvelle naissance, ou pas passer par la nouvelle naissance. Si je suis passé par la nouvelle naissance, est-ce que j'ai choisi d'utiliser les talents que Dieu m'a donnés ou pas? Est-ce que j'ai choisi de faire des choix basés sur des sentiments dans ma vie ou sur des émotions, etc., etc., etc. On doit faire des choix tout le temps. Tout le temps. Alors il faut faire les bons choix. Et si je veux devenir amour, c'est aussi un choix. C'est quelque chose qui doit perdurer, c'est un processus. Les choix que je fais dans mon esprit, ils sont irréversibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont basés sur ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est bien et c'est parfait. Et parce que c'est bien et c'est parfait, il n'y a pas besoin d'y revenir, il n'y a pas besoin de les modifier. Donc une fois que j'ai fait le choix de devenir ce que Dieu me dit, en l'occurrence dans notre sujet d'aujourd'hui, de devenir amour, je continue là-dedans. Et j'y reviens jamais. Il n'y a pas d'option de revenir dessus, de modifier ou de revoir les choses, etc., etc. Non, absolument pas. Et j'ai tout le potentiel pour devenir amour avec la puissance du Saint-Esprit en moi. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aujourd'hui. À bientôt.